Salut! Je commence à être très fatiguée avec les vlogmas parce que mine de rien ça me demande beaucoup de temps. Je me doutais que ce serait fatigant, mais j'aurais pas pensé autant. Par contre je m'interdis de me coucher super tard, me lever hyper tôt. Ça je m'interdis de le faire, je dors vraiment comme je sens que j'en ai besoin. Et je m'interdis aussi de refuser de voir des gens, de refuser de faire des sorties avec des personnes parce que je fais des vlogmas, parce que j'ai envie d'avoir une vraie vie quand même, même si je fais des vlogmas. C'est un peu la difficulté je pense pour les youtubeurs en général, et lorsqu'on poste une vidéo par jour. C'est les deux seules choses que je m'interdis, mais pour le reste je travaille non-stop, ce qui est un peu dur. Ce qui m'oblige aussi à sélectionner ce que je fais, enfin sélectionner, à bien choisir comment j'utilise mon temps, ce qui est pas non plus très facile, pas tout le temps. Là je vous montre pas les produits que j'utilise aujourd'hui puisque je vous les remontrerai bientôt. Aujourd'hui c'est plus vidéo discussion. Je voulais en fait partager un peu avec vous comment je me sens vis-à-vis de ces vidéos par jour, parce que je suis pas sûre que vous vous rendiez compte, et je pense que ça peut être intéressant aussi d'en discuter. Puis même moi en fait j'aurais pas pensé me sentir comme je sens et vivre ça comme je le vis. Donc déjà je suis très contente de réussir à poster une vidéo par jour. Honnêtement quand j'ai démarré les vlogmas avec le pré-vlogmas, j'avais pas prévu et je ne pensais pas faire une vidéo par jour. Je pensais faire comme l'année dernière, poster par semaine, poster combiné de plusieurs jours, et je pensais même pas forcément vloguer tous les jours ou filmer tous les jours. Et pendant le montage du premier vlogmas, qui s'est avéré assez long, je me suis dit bon bah c'est pas grave, je poste que la première journée. Ensuite le deuxième vlogmas est arrivé, et là encore une fois c'était un peu long la deuxième journée, donc je me suis dit bon bah pareil je poste le deuxième vlogmas tout seul, et là je me suis dit bah en fait je peux peut-être essayer vraiment de publier une vidéo par jour. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment décidé, c'est en le faisant finalement. Parce qu'en fait quand je parlais de vlogmas aux personnes de mon entourage, à chaque fois je leur disais non mais je pense, enfin je postais comme l'année dernière, une vidéo par semaine. Non je peux pas poster une vidéo par jour, c'est vraiment trop difficile, trop de boulot, trop quoi. Donc en fait pour moi je n'en étais pas capable. Et même si je trouvais ça génial, et j'ai toujours trouvé ça génial, les personnes qui arrivent à poster une vidéo par jour pendant déjà un mois c'est énorme, même 20 jours c'est énorme, 25 jours c'est énorme. Peu importe, pendant une longue période de temps, poster une vidéo par jour, j'ai toujours respecté ça. Déjà rien que sur le principe, je trouve ça vraiment bien. Et moi honnêtement je me suis toujours dit c'était beaucoup trop de boulot, beaucoup trop compliqué. Pas forcément possible pour moi, sachant que bah, j'ai envie d'avoir une vie, que j'ai pas envie de passer mon temps à faire des montages, j'ai passé mon temps toute seule quoi, sur mes montages, alors qu'il y a David, alors que bah, j'ai envie de voir des gens, etc. Voilà, ça me faisait honnêtement vraiment peur, et c'est pour ça que j'avais jamais envisagé de le faire, et c'est pour ça aussi que je voulais pas annoncer dans le premier vlogmas que ce serait un vlog par jour, et que vous l'avez un peu découvert, et que je voulais ensuite confirmer au fur et à mesure. Je me lavais les mains. Donc je suis super fière de moi, super contente de moi. Et même si c'est difficile, bah c'est génial en fait. Je suis trop contente d'y arriver parce que j'aurais vraiment pas pensé réussir. Je pensais que ce serait plus difficile. Mais c'est en fait beaucoup d'énergie concentrée sur une seule et même chose. Donc ça demande en même temps beaucoup de créativité, parce que j'essaie de renouveler les sujets, j'essaie de faire en sorte que chaque vidéo soit intéressante, que chaque sujet en fait soit intéressant. C'est une organisation puisque j'essaie aussi de vous les poster à des horaires totalement décents, donc c'est à dire en pleine journée, soit vers midi 13h, soit en fin de journée vers 19h. Donc j'essaie vraiment de me caler sur ces deux créneaux là, ce qui est pas non plus toujours facile. Pour l'instant j'ai réussi, je garantis pas d'y arriver jusqu'à la fin, mais en tout cas j'ai continué à essayer du plus possible, du mieux que je puisse, à essayer le plus possible. Et en même temps je continue à travailler, j'ai des mails à traiter, j'ai des rendez-vous pro, des projets en cours, donc voilà, ça ne m'empêche pas non plus de continuer à travailler, mais du coup c'est vrai que c'est assez compliqué parfois de tout faire, mais c'est pas impossible. Ce qui est assez fou, je pensais vraiment pas que ce serait finalement si faisable que ça. Après franchement c'est, je vous dis, j'ai l'impression de jamais me reposer, de jamais prendre du temps. J'essaie quand même de me faire des fois 5 à 10 minutes de pause où je ne fais rien, je souffle, je me détends. Et par contre oui, le soir avec David par exemple on a l'habitude de regarder des séries, du coup je regarde les séries avec lui. Soit j'essaie de travailler un peu en même temps sur l'ordi pour faire des tâches qui ne demandent pas vraiment de réflexion, ou qui ne demandent pas d'être vraiment concentrée, ce qui me permet de faire deux choses en même temps. Soit vraiment je profite avec lui et je travaille le lendemain
voilà, j'ai envie de profiter comme je vous dis. Et je trouve ça important aussi. La seule chose c'est que j'ai un peu de mal au niveau des commentaires à répondre à tous vos commentaires. Et pourtant j'apprécie énormément que vous soyez toujours là à chaque vlogmas et que vous likiez, que vous commentiez chaque vlogmas. Ça me fait énormément plaisir et au moins je vois que vous voyez, je vois que voilà, il y a quelque chose en retour quand même de tout ce travail. Même si déjà je vous dis, je suis ravie de le faire rien que sur le défi en fait que ça représente. Et je sais que ça me fait progresser parce que je suis obligée dans des délais très courts de produire quelque chose qui doit être suffisamment bien pour moi, en tout cas que je considère suffisamment bien, et qui soit sympa pour vous, intéressant pour vous. Du coup ça me rappelle un peu quand j'étais en master d'entrepreneuriat. Une des choses les plus importantes que j'ai appris pendant mon master d'entrepreneuriat, c'est justement apprendre à créer quelque chose même si ce n'est pas parfait, le donner, le produire, donc accepter en fait l'imperfection. Et du coup ça me rappelle un peu cette période là où on avait énormément de projets à faire dans des délais qui étaient juste infaisables. Enfin c'était impossible de produire quelque chose de parfait en si peu de temps. Et du coup c'était toujours un défi à chaque fois et au début c'était hyper dur pour moi, j'étais vraiment hyper mal. Enfin, je m'en voulais aussi des fois d'être fatiguée, de pas avoir le temps de faire ce que je voudrais faire. Et du coup c'était hyper dur pour moi mais ça m'a vraiment beaucoup aidée. Je trouve pour la suite. Ça m'a permis je pense aussi dans un sens de me lancer sur plein de projets où j'aurais pas forcément pensé être capable d'aller au bout et pas forcément être capable de faire ce que j'aurais aimé pouvoir faire tout de suite. Accepter de ne pas faire produire quelque chose de qualité ou d'aussi bonne qualité qu'on voudrait dans l'immédiateté de la chose et qu'on sait qu'on va considérer comme un peu nul au début pour petit à petit en fait progresser et puis à d'autres occasions s'améliorer etc. Donc je pense que ça m'a aidé aussi dans ce sens là. Je me replonge dans cette période et j'espère en tout cas que ça vous plaît toujours les vlogmas et que vous passez un bon moment à les regarder. J'espère que vous avez le temps aussi de la regarder parce que moi je sais que j'ai déjà pas beaucoup le temps de les faire, mais j'espère que vous avez un peu de temps pour les regarder. J'ai les lots aussi des cadeaux à gagner que je dois vous montrer, que j'ai pas encore eu le temps de vous montrer. J'ai aussi des jeux concours surprises qui doivent arriver aussi, donc pas mal de photos à faire aussi que j'ai pas encore eu le temps de faire. Donc je suis quand même pas non plus très large dans mes timings, ni très en avance dans mon travail, parce que je vis vraiment le vlogmas au fur et à mesure des jours, même si j'ai une vidéo d'avance puisque je vous l'ai montré sur Instagram, Insta Story. J'ai fait une vidéo avec une invitée et ce sera sûrement pas la seule invitée du mois. Et du coup cette vidéo là arrivera un peu plus tard dans le mois parce qu'on va poster chacune une vidéo sur nos chaînes et du coup c'était mieux pour elle qu'on la poste un peu plus tard. Bref, je ne vous en dis pas plus mais vous allez découvrir ça. Cet après-midi je vais faire des photos avec Gisèle du compte Instagram et du blog Gisèle is Nerdy qui en fait organise un challenge 150 € de look en fait. On crée un look qui a coûté moins de 150 €, donc on m'a proposé de participer, ce qui est hyper sympa. J'ai mis ma tenue, on va faire des photos pour son blog et je vais répondre aussi à une interview pour qu'elle puisse la poster sur son blog, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse de regarder. En plus du coup elle a plein d'inspirations, plein de personnes qui ont participé à ce challenge, donc c'est hyper sympa, ça donne des idées je pense de boutiques, de looks à tester, à expérimenter qui sont pas très chers, donc n'hésitez pas à regarder. Je vais quand même essayer de vlogger un peu tout à l'heure. Je suis contente de ne pas avoir prévu que des vlogs pour Vlogmas parce qu'en fait ça y est je commence à me rendre compte que je commence un peu à me lasser vraiment du format vlog. Si je fais trop souvent la même chose ça me lasse. Donc là j'étais contente par exemple de poster un lookbook aujourd'hui, de poster demain normalement la revue Fenty Beauty, la vidéo aussi discussion sur mon métier et puis cette vidéo discussion aussi. Je pense que c'est assez sympa, en tout cas j'apprécie le fait de varier. Vous inquiétez pas, hein, je vais reprendre les vlogs classiques mais ça me fait une petite pause et c'est sympa parce qu'en fait il y a des moments où j'ai pas forcément envie de vlogger. J'ai pas forcément envie de faire une vraie vidéo genre posée devant ma caméra comme je filme habituellement, où j'ai juste envie de discuter avec vous comme là et je trouve ça assez sympa. Après j'aime bien me maquiller en même temps, faire quelque chose en même temps, je saurais pas expliquer pourquoi. Ça me permet de bizarrement de me concentrer un peu plus sur ce que je veux dire et de me laisser aller en fait à ce que je veux dire. Je ne sais pas pourquoi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez préféré ou ce que vous préférez pour l'instant dans les vlogmas. Quel type de vidéo, quelle façon de filmer, quel format, ou alors si vous aimez tout simplement aussi la variété. Voilà, dites-moi ce que vous aimez bien dans les vlogmas. Il commence à pleuvoir et on est censé faire des photos.
Ça va être compliqué. Let's go. Autre chose aussi, c'est que le fait de faire les vlogmas et de pas avoir beaucoup de temps pour tout faire, ça permet de voir les choses avec un nouveau point de vue un peu plus restreint en fait niveau temps. Savoir aussi dire non parfois et se focaliser sur ce qui est le plus important. Bonne expérience. Ouais, je suis contente que Vlogmas m'apprenne ça. C'est une bonne expérience et j'espère que ça vous intéresse aussi de partager ça avec moi pendant ce mois. On est parti. Donc le vernis tient toujours, ce qui est assez étonnant. Let's go. Et bien bientôt, Ursula sera sur giselinverny.fr. Je vous mettrai les liens. Bah moi j'ai déjà expliqué. Ah mais c'est pas grave alors. On va voir si vous avez retenu alors. Ouais, je vous mettrai les liens en barre d'infos comme ça vous pourrez les regarder. Je viens de rentrer, c'était hyper cool avec Gisèle, elle est vraiment adorable, hyper sympa, on a bien discuté, on a pris un petit café, enfin un petit chocolat plutôt, et elle a un thé, tranquillement et tout, après avoir shooté. En plus c'était rapide, on a fait un petit shooting en 5 minutes, éclair mais efficace, sachant qu'il pleuvait, il faisait super froid, c'était pas les meilleures conditions, mais on a réussi. Aujourd'hui en fait ce que je vous ai pas dit, je vais vous montrer, ce que je vous ai pas montré aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai reçu ce sapin par la marque La Roche-Posay, ce qui est hyper sympa. Sauf qu'on a déjà un sapin qui est là et que vous connaissez et que je vais allumer. Hop là. Voilà. Et du coup, ce qui est sympa, c'est qu'ils ont mis des petites guirlandes lumineuses avec. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les guirlandes et je vais le mettre dans le hall de notre entrée. Puisqu'il n'y a pas de sapin dans notre entrée, donc je me dis que ça pourra profiter à tous les voisins et voilà. Et c'est cool aussi parce que les guirlandes lumineuses sont à pile, donc du coup comme ça on va pouvoir le faire fonctionner en bas parce que je suis pas sûre qu'il y ait de prise dans le hall. En plus je n'ai pas de boule supplémentaire donc ça permettra au moins d'avoir une petite déco sur ce sapin. Et voilà ce que ça donne, plutôt pas mal. Si je peux quand même j'irai prendre quelques petites boules, mais au moins c'est sympa comme ça déjà. Avec les petites lumières. Et voilà, une bonne chose de faite. J'espère que ça fera plaisir aux voisins. Et peut-être qu'ils rajouteront des petites boules, je sais pas. Mais en tout cas, moi si je peux, j'essaierai d'en rajouter, ça pourrait être sympa. On va ouvrir ensemble aussi le paquet que La Roche-Posay m'a envoyé avec le sapin. Ah oui, et si vous voulez avoir un sapin comme celui que j'ai reçu, j'ai un code qui est Beautiful Natural 10. Bon d'achat de 10 €, c'est pas mal. Je vous mets le code et toutes les infos en barre d'infos. Donc si vous cherchez à avoir un sapin par livraison, ce qui est quand même pratique, à Paris, ça s'appelle Paris Pousse. Et je vous mets ça en barre d'infos. Voilà, si ça vous intéresse, profitez-en. C'est cadeau, c'est Noël, voilà. Et j'ai reçu ce paquet avec. C'est hyper joli. J'adore les rubans bleus, d'ailleurs c'est ce qu'on avait utilisé pour nous faire part de mariage. Un bleu qui ressemblait un peu à ça, un petit peu plus clair. Pas clair comme à l'écran, mais en vrai il est plus foncé. C'est trop mignon avec le petit nuage, j'ai reçu là. J'adore. C'est trop chaud. J'aimerais trop qu'il existe des emojis avec des petits nuages avec différentes expressions. Voilà. C'est mon rêve d'emoji. Ils m'ont envoyé plein de choses. J'ai reçu tout ça. Plein de produits à La Roche-Posay. Tolériane teint minéral. Alors, je pense que la couleur va être trop claire pour moi. Beige rosé, oui, ça c'est sûr. L'or mascara, les Lipicard. Je sais que ma mère utilise le Lipicard Plus. Effaclar K+. C'est une nouveauté de la gamme. Effaclar, si vous l'utilisez. Le masque aussi, c'est beau régulateur, donc pour les points imperfections, pour être mixte. Et la crème lavante Effaclar H. Qui est pour peau grasse, à tendance à clinique aussi. Tolériane Ultra Contour des yeux. 2 vernis, silicium, un rose et un peu plus rouge. Et l'eau micellaire Ultra pour peau grasse. Voilà, donc ça ce sont les nouveautés et des produits que vous pouvez trouver chez La Roche-Posay. Dites-moi d'ailleurs si vous connaissez, si vous en utilisez certains, ceux que vous aimez bien. Ce serait hyper intéressant pour moi d'avoir votre avis aussi. When
I'm fast asleep down the chimney, broad and black, with your past.